Mon mari est un homme extrêmement religieux et traditionnel et il n'aime pas que les couples se présentent à la famille à moins qu'ils ne soient prêts à se marier. Il n'a donc rencontré ma famille pour la première fois qu'après nos fiançailles et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la sienne aussi. Je n'ai pas grandi comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui ne me dérange pas, sinon je ne l'aurais pas épousé. Mon frère sortait avec une fille différente chaque mois pendant 2 ans d'affilée. Mon mari ne se souciait pas de la vie amoureuse de mon frère, mais il pétait les plombs si quelqu'un pensait à autoriser mon frère à laisser l'une de ses aventures visiter les réunions de famille. Mon frère n'avait pas prévu de le faire, mais il s'est mis en colère à cause de la colère de mon mari à ce sujet et m'a répété à maintes reprises que les personnes qu'il choisit d'amener aux événements familiaux ne le regardaient pas. Depuis 1 an et demi, mon frère sort avec cette fille et ils sont assez sérieux. Je l'ai rencontrée, donc en tant que mari, elle semble être une personne très gentille et douce. Ils ont également exprimé la possibilité qu'ils se fiancent bientôt. Le drame avait commencé pendant les vacances de Noël, mon mari et moi. J'ai dit à mes parents que s'ils organisaient Noël chez eux, il ferait mieux de prévenir mon frère que sa petite amie n'était pas invitée. Mes parents étaient en colère. Nous avons demandé cela, ils nous ont traités de déraisonnables, mais nous avons fini par donner suite. Mon frère n'était pas très content et il était en colère que nous n'ayons pas inclus sa petite amie le jour de Noël. Je lui ai rappelé qu'elle serait autorisée à venir une fois qu'il l'aurait officialisé et que ce n'était pas personnel contre elle, mais il était toujours en colère et il a dit que c'était la dernière fois que cela se produirait. Le week-end dernier, c'était l'anniversaire de ma mère et comme elle avait passé son anniversaire seule avec mon père pendant 2 ans d'affilée, elle voulait faire quelque chose de spécial cette année et organiser une belle fête avant la fête. Mon mari a rappelé à ma mère la règle de l'interdiction d'avoir une petite amie. Ma mère s'est énervée contre lui et mon père aussi. Ils nous ont dit que nous étions extrêmes avec ça et qu'ils n'avaient pas le droit de dicter qui entre dans leur maison lors d'événements familiaux et que la petite amie de mon frère nous accompagnerait quand elle le voudrait, que nous le voulions ou non. Mon frère est venu à la fête avec sa petite amie et il s'est comporté comme un champion pour avoir vaincu mon mari sur ce coup-là. Mon mari était en colère toute la nuit et n'a parlé à personne avant notre départ, il a seulement dit à mon frère que tu devais être fier d'avoir agi comme une sorcière. Toute ma famille qui était invitée à la fête de ma mère nous traitait d'idiots pour avoir cette règle au départ. Je soutiens juste mon mari, alors suis-je l'idiote, ma parole. Pour qui vous et votre mari pensez-vous être ? Bien sûr que vous êtes tous les deux des idiots. Si quelque chose offense votre mari, c'est lui qui devrait rester à l'écart et ne pas dicter qui peut ou ne peut pas aller aux réunions de famille. Et puis, votre mari a le culot absolu d'insulter votre frère. Qu'en est-il réellement ? Si j'étais un membre de votre famille, j'arrêterais de vous inviter, vous et votre mari, à n'importe quelle fête, peu importe qui d'autre y allait. C'est exactement ça, Opi. Si vous aviez un petit dîner intime chez vous, la liste des invités serait peut-être plus restreinte, mais c'est une fête pour votre mère dans sa maison et elle a exprimé qu'elle voulait que sa petite amie soit là. Ce ne sont pas les affaires de votre mari, c'est votre affaire de savoir qui amène votre frère. Si votre mari n'aime pas, il peut rester à la maison. Vous êtes l'idiot et je doute que votre frère ait agi ainsi. Triomphante, pas plus que votre mari ne se comportait comme un enfant gâté qui n'a pas pu faire suivre ses règles aux autres enfants dans la cour de récréation. Votre mari utilisait sa religion pour faire ce que les religions aiment faire, imposer ses propres mœurs misogynes et relationnelles aux autres et vous l'avez permis, donc votre mari a traité votre frère de sorcière. C'est la chose la plus religieuse à dire à quelqu'un. Je crois que ce que vous vouliez dire, c'est que votre mari est extrêmement contrôlant et psychotique, la religion et la tradition n'ont rien à voir avec cela. Il vous a fait un lavage de cerveau en vous faisant croire que c'est un comportement acceptable. Vous êtes l'idiote, mais votre mari est plus grand. Ma fille de 52 ans, 26 ans, est une grande amoureuse des animaux, tout comme son mari. Ils ont 2 chiens et un chat, ils sont toujours couverts de poils de chien, étonnamment, le chat ne perd pas autant de poils que les chiens. Ils ont ces autocollants en rouleau pour nettoyer les poils de chien de leurs vêtements et ils le font, mais dans leur maison, leurs tapis et leurs canapés doivent être aspirés tous les 2 jours pour les garder exempts de poils de chien. Je dois admettre qu'ils gardent leurs animaux très propres et soignés après les promenades des chiens. Ils ont un rituel où ils nettoient les pores et les poils du chien qui auraient pu toucher le sol. Le samedi, nous avons eu une petite réunion de famille dans notre jardin. Ma fille et son mari étaient présents. Mon mari, ma sœur, ses 2 filles,
leur partenaire est mon frère et ses fils. L'un des fils de mon frère a épousé sa petite amie d'1 an juste avant Noël. À un moment donné, pendant la réunion, ils ont commencé à discuter d'animaux de compagnie. L'une des filles de ma sœur a un chien. Ma fille a ses animaux de compagnie. Au fil de la conversation, la femme de mon neveu a clairement fait comprendre à quel point elle méprise les chiens et les chats et qu'elle déteste que les animaux s'approchent d'elle parce qu'elle déteste la fourrure animale et ne supporte pas que les gens aient leurs animaux en liberté dans leur maison. Ma nièce avec le chien était étonnamment d'accord avec la femme du neveu, bien qu'elle ait son propre chien. Les cousins ont alors commencé à parler de leur amour des animaux de compagnie, mais ils ne les supportent pas sur les meubles et comment ils les trouvent dégoûtants, etc. La femme de mon neveu a pointé du doigt ma fille et a dit « Ouais, regarde par exemple, je ne pourrais jamais rendre visite à ma fille. La maison de Neim, elle a 2 chiens et un chat, je ne peux pas imaginer la saleté et la fourrure dans cet endroit », ce à quoi ma fille a répondu agressivement qui a dit que tu serais le bienvenu en premier lieu, je ne t'ai pas invité et je n'ai pas l'intention de le faire. Mes nièces lui ont immédiatement dit qu'elle était impolie et que la femme de mon neveu avait raison. Ma sœur lui a alors dit qu'elle ne pouvait pas être sérieuse, qu'elle n'inviterait pas les gens chez elle parce qu'ils n'aiment pas les animaux. Ma fille a insisté pour que je ne les invite pas. Pourquoi inviterais-je quelqu'un s'il pense que mon endroit est dégoûtant? Ma sœur lui a dit qu'elle pouvait faire 1 ou 2 ajustements pour ses invités non fans d'animaux pendant quelques heures. Ma fille a dit que je pouvais mais que je n'étais pas obligée et que je ne voulais pas le faire. Cela nous laisse avec le fait qu'aucun d'entre vous n'est jamais le bienvenu chez moi. J'ai appelé ma fille sur son comportement et lui ai dit qu'elle était impolie. Elle m'a dit de me taire et que j'étais un idiot de défendre les gens qui l'ont pointé du doigt et insulté la façon dont elle choisit de vivre dans sa maison. Elle est ensuite partie avec son mari. Mon mari a également dit que j'étais l'idiot et moi n'avions aucune raison d'appeler notre fille parce qu'elle se défendait juste, alors suis-je l'idiot pour ça? Tu es l'idiot, ta fille n'a pas commencé cette impolitesse, mais elle l'a certainement terminée et en fait beaucoup plus gentille que la plupart des gens ne l'auraient été. Si tu montres du doigt quelqu'un et dis que je déteste tes animaux et que je pense que ta maison est dégoûtante et sale, alors tu n'as pas le droit d'être offensé quand ils disent que tu n'es pas le bienvenu chez eux. Ouais, si quelqu'un me disait ça, j'aurais la même réaction. Mes animaux sont ma famille. Cela ne veut pas dire que ma maison est sale, mais tu peux rester loin de chez moi si tu penses que ma famille est intrinsèquement dégoûtante. C'était une attaque totalement injustifiée contre la fille, mais je pense qu'elle s'est bien comportée, étant donné que je n'espère pas sérieusement qu'Opi pense que sa fille voudra encore être près d'elle après l'avoir jetée au loup comme ça, puis s'être fâchée contre elle quand elle ose essayer de se défendre. Je n'ai jamais pu comprendre les gens qui pensent que les autres peuvent être impolis et irrespectueux et que vous êtes juste censé absorber cette merde. Bob l'éponge ne te défend pas, regarde juste dans le vide au milieu de la distance, c'est une façon tellement terrible d'aimer ta vie, tu es l'idiot, la femme de ton neveu est une nouvelle venue dans la famille avec un problème de comportement et ta sœur et tes nièces apparemment les agitateurs de merde dans ta bande attaquaient ta fille. Devant toi la calomniant malicieusement plutôt que de la défendre, tu l'as harcelée avec eux, tu admets même que ta fille fait tout son possible pour garder ses chien toiletté et sa maison aspirée et ce n'est toujours pas suffisant pour l'empêcher d'être réprimandé sur tous les fronts lors d'un barbecue familial complètement à l'improviste juste parce que la nouvelle femme de ton neveu déteste les animaux et si j'étais ta fille je n'inviterais aucun d'entre vous chez moi. Au pire aimes-tu ta fille ou es-tu juste offensé qu'elle ne gicle pas les gens chiots? Tu es l'idiot, s'il te plaît appelle ta fille et excuse-toi avant de la perdre. Je suis tombée enceinte de mon fils Julius 28 environ 1 mois après mon 18e anniversaire. J'ai essayé de faire de mon mieux pour lui et il est entré dans une bonne école d'ingénieur mais à 19 ans, il a mis enceinte sa petite amie de l'époque, Isa, et ils ont eu Annabella ensemble. J'ai été celui qui l'a principalement élevé et j'en ai la garde complète. Sa mère, Isa, a été expulsée vers son pays d'origine mais ils passent le mois de juillet ensemble et se parlent en FaceTime tous les soirs après l'obtention de leur diplôme. Julius s'est marié avec sa petite amie Katia et ils ont 2 merveilleux garçons ensemble. Malheureusement, Annabella vit avec moi et pas avec eux. Le problème, c'est que Julius ne passe jamais de temps avec Annabella. Il ne l'appelle même pas pour lui dire bonne nuit. Mais elle l'aime tellement qu'une fois par mois, il débarque avec une boîte pleine de jouets, passe une journée avec elle et retourne dans sa famille. Cela lui fait tellement mal de ne pas passer de temps avec elle parce qu'il est son héros. Je suis juste grand-mère et non, il n'agit pas de cette façon à cause de sa femme. Katché adorerait qu'Annabella emménage avec eux.
Elle a une fois évoqué l'idée et elle a parlé de toutes les choses qu'ils pourraient faire ensemble. Elle adorerait être sa belle-mère. Princesse chérie étant de jolis surnoms, la seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait est que Julius a dit qu'elle devrait rester avec moi. Il y a quelques jours, Julius m'a dit que lui et Katché prévoyaient un voyage à Disneyland en août. Je lui ai dit qu'Annabella serait tellement excitée et qu'il devrait lui dire pour son anniversaire, et il m'a juste dit sans embâche qu'elle ne viendrait pas et que le voyage était pour ses garçons. Je lui ai clairement fait comprendre qu'il devait l'emmener en voyage et il m'a juste traité d'idiot, ce qu'il n'a jamais fait auparavant, pour avoir essayé de le contrôler. J'avoue que j'ai été un peu contrôlante dans ma réaction, mais je ne pense pas être allée aussi loin. Suis-je l'idiot? Alors il vient de te confier son enfant pour l'éternité, t'envoie-t-il une pension alimentaire? Fait-il de réels efforts pour être un père pour sa fille? Pas l'idiot pour ta question, mais tu devrais le poursuivre en justice pour une pension alimentaire et prendre des dispositions pour qu'il puisse prendre sa fille légalement. Il ne faudra pas longtemps avant que sa fille réalise que son père ne veut rien avoir à faire avec elle et elle va devenir rancunière. Je pense qu'il ne veut rien avoir à faire avec sa fille parce que c'est une fille et qu'il a une famille parfaite avec 2 garçons. Je suis désolée, mais à quoi ressemble la garde légale? Je serais préoccupée par le cas échéant. Il ne se soucie manifestement pas d'elle et le fait qu'il soit celui qui contrôle ses décisions semble effrayant. Vous ne pouvez pas forcer votre fils à être un bon père ou un bon être humain, mais pas l'idiot qui essaie. Je suppose que vous n'avez pas l'argent pour emmener votre petite fille à Disney World. Vous n'êtes pas juste une grand-mère, vous êtes le tuteur principal d'Annabella. Votre fils a abdiqué sa position de parent. La thérapie est-elle une option? Son père a déjà blessé Annabella. Elle sait inconsciemment qu'elle est la moins aimée. Je pense qu'au moment où votre fils a refusé d'accueillir Annabella, il aurait dû être exclu de sa vie, mais je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne comprends pas comment sa femme peut s'allonger à côté de lui la nuit. Le dernier homme avec qui je voudrais fonder une famille est celui qui abandonne son enfant. Vous n'êtes pas l'idiot avec qui il semble aimer faire semblant d'avoir un petit rendez-vous. Aisé n'est jamais arrivé et tu étais là pour nettoyer ses dégâts afin qu'il n'ait jamais eu à assumer aucune responsabilité pour elle. Triste, je suis tellement désolée. Je pense que tu dois accepter que ton fils n'aime pas sa fille et ne l'a jamais voulu. Qu'il ne l'emmènera jamais vivre avec lui et que tu seras le seul parent que cet enfant aura. Ma fille adolescente vient de tromper le petit ami presque adulte de sa sœur. Dire que c'était un choc était un euphémisme. Mon aîné avait le cœur brisé et anéanti que sa sœur lui ait fait ça, sans parler du fait qu'elle avait aussi le cœur brisé par son petit ami. D'un autre côté, ma plus jeune dit maintenant qu'ils sortent ensemble et qu'ils n'ont pas pu s'en empêcher. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et sa sœur devrait essayer d'être compréhensive. J'étais stupéfaite qu'elle ait osé dire une telle chose et je l'ai envoyée dans sa chambre pendant qu'elle essayait de consoler mon aîné. Elle ne supporte pas d'être dans la même maison que sa sœur et j'ai décidé que la meilleure chose à faire pour l'instant était de laisser un peu d'espace à leur relation. Mes filles ont 2 pères différents, alors j'ai dit à ma cadette. Le père de quelqu'un a compris ce qui se passait et il a accepté de la prendre pendant quelques semaines. Ma mère, cependant, m'a beaucoup reproché ce qui s'est passé. Elle dit que ce n'est pas la façon de gérer la situation et que je vais faire croire à ma fille que je ne l'aime pas autant que sa sœur. Elle dit que puisque je suis adulte, je ne devrais pas choisir mon camp et que je n'aurais pas dû la mettre dehors, surtout parce qu'elle ne voulait pas partir. Je me sens un peu en conflit à ce sujet. D'un côté, j'ai moi-même des frères et sœurs et je ne pourrais jamais imaginer faire ça à l'un d'eux. S'ils me faisaient ça, je ne leur pardonnerais jamais. Et si c'était quelqu'un d'autre, comme un ami, je lui dirais de ne jamais laisser sa sœur revenir dans sa vie parce qu'elle n'a aucun respect ni aucune valeur pour eux et qu'elle était prête à abandonner cette relation pour quelque chose qui pourrait ne pas durer. D'un autre côté, c'est ma fille et je ne veux pas qu'elle pense que je ne l'aime pas ou que je préfère sa sœur. Je veux aussi que mes enfants aient de bonnes relations les uns avec les autres, mais je ne peux pas prétendre aimer la personne qu'elle est devenue. Fais ça à sa sœur. J'essaie de ne pas laisser la colère de ses actes obscurcir mon jugement, mais je n'ai jamais été aussi en colère contre l'un de mes enfants. Je sais qu'elle est adolescente et que les adolescents font des bêtises, mais je n'aurais jamais fait ça même à cet âge. En plus, quel genre de signal cela enverrait à ma fille aînée? Si je ne faisais qu'ignorer ce que sa sœur lui a fait, j'ai demandé l'avis de ma famille et de mes amis, mais si certains étaient d'accord avec moi, d'autres n'étaient pas d'accord et je ne sais tout simplement pas ce qui est bien. Je me sens tellement en conflit. L'envoyer chez son père pendant que tu consultes ton autre fille est une chose sensée à faire. Tu n'es pas l'idiote de séparer tes filles alors que les émotions sont encore fortes et de leur donner à toutes les deux une pause l'une de l'autre. Cela dépend de la façon dont tu continues cela.
même si elles ont toutes les deux besoin de reconstruire la relation et tu peux être un élément crucial. De ce processus je n'ai aucun conseil sur la plus jeune et le petit ami bien que quelle merde montre que tu es l'idiot je suis désolée mais même si ta fille aînée a été blessée ses sentiments ne peuvent pas dicter où sa sœur va vivre tout ce que cela fait c'est montrer à la plus jeune que si elle se trompe elle est sortie de la maison. Ne mets pas ton enfant dehors à cause d'un problème de garçon, tu es une idiote, tu es un parent et tu as pris du temps pour admettre que tu as fait une erreur. Va chercher ton enfant et va en thérapie familiale dès que possible, ton enfant ne te pardonnera peut-être jamais, es-tu prêt pour ça? Tu penses que la trahison de sa sœur blesse ton enfant et pourtant tu n'as pas considéré que tu as trahi ton propre enfant, leur relation est endommagée, elle est peut-être irréparable, ni l'un ni l'autre n'a plus le droit de vivre dans sa maison familiale, les conséquences de ces actes seront longues et dures en tant que parent, ne rends pas les choses plus difficiles, j'ai eu une enfance difficile avec une mère violente et j'essaie de faire mieux avec mes enfants car je n'avais pas de bon exemple à suivre, je me remets souvent en question, mon jeune enfant se comportait mal aujourd'hui, il n'arrêtait pas d'aller dans la salle de bain et de jouer dans l'eau, puis de remplir des récipients et de les renverser, nous avons du carrelage dans toute la maison et l'eau la rend glissante, je l'ai fait nettoyer ses dégâts à plusieurs reprises et lui ai dit de rester hors de l'eau, il a une table à eau dehors pour jouer, mais le sol est mouillé. Sont un danger bien sûr quand je faisais la lessive j'ai entendu ma fille commencer à pleurer je me suis précipitée vers elle et le sol était mouillé et elle était à plat sur le dos avec une bosse se formant sur sa tête mon fils jouait à nouveau avec de l'eau à la seconde où je lui ai tourné le dos je l'ai mis dans sa chambre pour un temps mort et après je lui ai dit qu'il devait serrer sa sœur dans ses bras et lui dire qu'il était désolé parce que c'était de sa faute si elle s'était blessée je lui ai dit que je l'avais prévenu que quelqu'un pouvait glisser et tomber et il ne m'a pas écouté donc sa sœur a été blessée après qu'il se soit excusé j'ai envoyé les enfants jouer pendant que je préparais le dîner plus tard je racontais à mon mari ma journée comme nous le faisons et lui ai dit ce qui s'était passé il a dit que j'avais mal géré la situation et que cela pouvait être considéré comme de la maltraitance émotionnelle je n'avais pas envisagé la chose sous cet angle et maintenant je ne suis pas sûre d'avoir pensé qu'il était important pour mon fils de comprendre les conséquences de ses actes et de savoir que même s'il ne le pensait pas il était responsable de la blessure de sa sœur mais je ne veux pas être comme ma mère alors suis-je l'idiote d'avoir dit à mon fils que c'était de sa faute si sa sœur s'est blessée ne blesse pas l'idiot, ce n'est pas de la maltraitance émotionnelle. Tu corriges juste ton fils parce que sa sœur l'a eu à cause de lui. Tu lui apprends juste que les actions ont des conséquences. Je suis curieux de savoir comment le mari aurait réagi si cela avait été l'inverse et que le fils avait été blessé à cause du mauvais comportement de la sœur. Que voulait exactement ton mari, à part ce problème banal que tu as résolu, je pense que tu as très bien géré ça, c'était de sa faute si elle a été blessée. Lui dire un fait n'est pas de la maltraitance émotionnelle. Jésus-Christ, ton mari doit quitter Internet et apprendre le sens des mots.